اجتماع في إسرائيل لخلق الفوضى في 4 ولايات جزائرية. Selon le Khabar, il y a eu une réunion qui a eu lieu en Israël entre les services secrets marocains, les services secrets français et les services secrets israéliens pour provoquer l'anarchie dans 4 wilayas. Bien sûr, la Kabylie, Tizi Ouzou Bjaya, ou Alger ou Oran. La Kabylie toujours. Et subhanallah, tous les complots contre l'Algérie visent la Kabylie. Il n'y a pas de complot contre Wilgla, où il y a le pétrole et le gaz, contre Amanara Sadou Ilizi Winkin et Touareg, contre Malabelish Bachar à la frontière marocaine. Il y a toujours la Kabylie. Parce que les Kabyles sont toujours visés par des complots. Subhanallah il y a la chanson qui ne change pas. Il y a maintenant l'Algérie, les ennemis de l'Algérie n'en ont pas, ils innovent pas. Les ennemis de l'Algérie visent toujours la Kabylie. شوفوا هذا الارتيكل حقراوه اجتماع في اسرائيل لخلق الفوضى في 4 ولايات sorti aujourd'hui le 30 mai 2023. La presse algérienne elle a démontré qu'elle est devenue la plus ridicule, la plus idiote, la plus médiocre du monde. Même طفل بيعملوا 12 سنه il peut pas croire à ces conneries. والله يا جماعه غير نتفليكس وامازون n'aurait jamais pu imaginer un tel scénario. واش يقول الارتيكل تاع الخبر قال لك le 20 mai dernier, بلا دات تسمعوا مليحه بلا دات يعني le khabar il est plus informé que les services secrets israéliens, français, marocains. Les Marocains قال ما يعرفوش بالك. Les Israéliens et les Français c'est parmi les plus grands services secrets du monde. Donc les Algériens ont su tout ce qui se passait lors d'une réunion secrète faite en Israël. Mais tout Marocco plus fort que la CIA. Normalement جو بايدن يحبس على التليفون قال بعثونا الخبر بعثونا لي زيكيب تاعكم pour lutter pour libérer l'Ukraine contre Vladimir Poutine ولا بعثونا ما على باليش نتوما ني الاف بي اي ني لا سي ني لو ام اي 5 جيمس بوند ماشي كيما نتوما. واش قال لك الخبر؟ قال لك لو 20 مي dernier en Israël قال لك داروا une réunion فيها 12 responsables من الاستخدام دي سيرفيس سكري ماروكان. واش قال لا؟ service secret marocain, service secret français, il y a 5 responsables. Les services secrets marocains, il y a 12 responsables. Ou les services secrets israéliens, ils ont juste identifié 5 responsables des services secrets français et 12 responsables des services secrets marocains. Ils n'ont pas su identifier le nombre des services secrets israéliens. قال لك واش داروا في هذا وتكشف المصادر ذاتها. منين جو المصادر هذه ما على باليش باللي كاين مخطط زعزعة الاستقرار يشمل خلق بور التوتر والنزاع وفتن في ولايات عديدة أبرزها الجزائر العاصمة وهران تيزي وزو وبجاية في محاولة لضرب الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي الذي يتميز به الجزائريين ويضرب به المثل في العالم. يعني donc les services secrets français, marocains, israéliens تلاقوا en Israël pour lancer un plan وعيطوا له لو بلون هذا. قال لك اسمع مليح لو بلون هذا في الخبر قال لك اسمه لو بلون لو. علاه سموه لو مش علاه ماشي فيناك بروبي درomadaire personne ne sait. قال لك سموه لو بلون لو واللي بدا depuis le 20 mai قال لك ils veulent provoquer des manifestations en Algérie pour créer l'anarchie في 4 wilayas importantes comme ça le système sera déstabilisé وتتخلط. يا لطيف وراك يا نتفليكس وراكم يا امازون يا راكم يا ديسني هوليوود tu peux pas imaginer un scénario pareil. ويقولوا باللي في ميموري تاع الخبر باللي دون البلون لا تونيزي est concernée باللي ils veulent casser la Tunisie ou ils veulent يخلطوها بين la Tunisie et dans certaines régions frontalières entre la Tunisie et l'Algérie. Alors pourquoi c'est du mensonge? Il faut pas faire partie des services secrets pour comprendre c'est un mensonge. Pourquoi? Pour une raison simple. D'abord, la France n'a pas à comploter contre la Tunisie. La France soutient le président Kais Saïed. La France et l'Algérie sont sur la même ligne de conduite, sur la même ligne dans la même direction dans le dossier tunisien. Le régime algérien soutient Kais Saïed et soutient son emprise totalitaire du pouvoir et l'instauration d'un pouvoir totalitaire en Tunisie. La Tunisie, la même chose. La France, la même chose plutôt. Allez-y voir tous les articles de la presse spécialisée en France qui expliquent détail avec des faits que comme Emmanuel Macron et la France, l'Élysée, la France officielle, soutient officiellement Kais Saïed. Il y a un soutien français clair et net pour la simple raison que la France elle est anti-islamiste, elle ne veut pas depuis le départ qu'un gouvernement, qu'un régime islamiste s'installe en Tunisie, et elle a tout fait, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats,
pour soutenir un autre régime anti-islamiste en Tunisie, quitte à ce qu'il soit une dictature ou là un système totalitaire. Tous les articles, allez-y dans tous les articles de presse. Paris, planche de salut de Kais Saïd, le soutien d'Emmanuel Macron, Kais Saïd passe mal, etc. Je pourrais vous citer Jeune Afrique, Le Monde, Le Figaro, RFI, le président de la France continue à soutenir le président tunisien Kais Saïd. Donc pourquoi voulez-vous que les services secrets français, qui soutiennent, donc si la France soutient Kais Saïd, les services secrets français vont adopter une politique favorable au soutien de Kais Saïd. Comment ils vont aller en Israël pour comploter contre la Tunisie et l'Algérie? Pourquoi ils vont aller en Israël, les services secrets français? ما عنده حتى معنى. وقال لك شوفوا les mêmes contradictions, les services secrets marocains et les services secrets français. C'est pas possible parce que le Maroc et la France ne s'entendent plus. Ils sont en crise depuis au moins 2021, depuis l'affaire Pegasus l'été 2021. Emmanuel Macron n'est plus parti au Maroc depuis 2017. Il devait aller au Maroc en avril 2022. Le Maroc a repoussé la visite d'Emmanuel Macron. Il ne veut pas d'Emmanuel Macron parce que le Maroc veut contraindre Emmanuel Macron à reconnaître la marocanité du Sahara occidental comme les États-Unis d'Amérique et plus ou moins comme l'Espagne. Les relations sont très mauvaises. Le poste d'ambassadeur du Maroc à Paris, il est pratiquement vacant. Vous pouvez vérifier, les informations, elles sont publiques. Il ne faut pas faire de l'investigation et des déclarations. La presse marocaine, proche du régime marocain, elle critique, elle a étrié Emmanuel Macron et elle taille en pièces Emmanuel Macron. Et la presse française ne cesse de critiquer le Maroc. Elle ne cesse de critiquer le Maroc. La résolution du Parlement européen contre le Maroc fait avril 2023. La résolution contre le Parlement européen fait février 2023. Le scandale du Morocco Gate fin décembre 2022. Les reportages, les documentaires contre le Maroc et le roi du Maroc et les autorités marocaines ici en France sont très nombreux. Et le 10 février 2023, le roi du Maroc met fin aux fonctions de l'ambassadeur du Maroc en France, mais sans qu'aucun successeur ne lui soit désigné. Il y a une crise politique et diplomatique ouverte. Et même la presse française, elle en parle directement. Et elle est cache. Et le Maroc rend responsable la France du scandale de Pegasus. Pour les Marocains, ce sont les services secrets français qui ont diffusé les informations et qui ont provoqué les fuites et les révélations médiatiques sur l'utilisation par les services secrets marocains du logiciel Pegasus dans le cyberespionnage. Et justement, pour le Maroc, les Français n'apprécient pas le rapprochement du Maroc avec Israël et le renforcement et la normalisation et la conclusion d'une alliance militaire entre le Maroc et Israël. Et la France se sent éjectée du Maroc qui était son territoire conquis. Et cette alliance est maroco-israélienne ne fait pas l'affaire de la France. C'est pour cette raison, selon plusieurs observateurs marocains et des médias marocains, que la France s'est retournée violemment contre Rabat, contre le Maroc et la monarchie marocaine. Donc, mais fermouche binet comme le Maroc et la France, ils sont en crise. Le poste d'ambassadeur, il est vacant. Je dis bien, il est vacant, le poste d'ambassadeur. Mon l'affaire Pegasus 2021, il n'y a plus de relations. Les relations sont très froides et Macron n'est même pas le bienvenu au Maroc. Alors qu'il est venu déjà en Algérie, il a fait une grande visite en Algérie, rappelez-vous, au mois d'août 2022, et Abdelmadjid Tebboune est attendu ici à Paris, et le roi du Maroc ne vient pas, et pratiquement aucun officiel de premier rang au Maroc ne vient en France à Paris. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.